passé, ça s'est passé, c'est fini maintenant. Parce que tout ce qui s'est passé sur la toile, même les Ivoiriens, tous se sont levés contre Lolo Beauté. Lolo Beauté a dit à certains Ivoiriens, taisez-vous. Je suis maître des réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme. Même si vous voulez faire marche, je vais payer de l'eau pour venir vous donner. On dit Lolo Beauté insulter tous les Ivoiriens de la diaspora. Mon ami, ça allait où? Ça allait là. Ça ne peut pas aller quelque part. Tranquillement, tranquille. Donc, on veut mettre la haine dans le cœur des gens là. Il y a certaines personnes intelligentes qui disent, oh écoutez, ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, nous on n'en a rien à foutre. Je suis maître et puis il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté. La personne qui va venir détruire Lolo Beauté, le Seigneur ne l'a pas encore créé. Donc les animaux et mes apprentis Baka, calmez-vous. Je vais vous montrer le chemin de la réussite. On rentre en 2020. En tant que chef d'entreprise, une femme qui a des millions, qu'est-ce que je peux venir dire aux femmes pour qu'elles puissent avoir encore le courage de pouvoir affronter 2020? Parce que lorsqu'on rentre en 2020, il y a des personnes qui vont venir nous dire, écoute, joyeux anniversaire, comme on appelle ça, bonne et heureuse année. Je vais m'asseoir parce que vous savez, en tant que chef d'entreprise, il faut être classe. Voilà, on va causer tout doucement et je vais vous donner les secrets. Il y a des personnes qui sont toujours là. Bonne et heureuse année. Beaucoup de succès, beaucoup d'élévation, que tes entreprises marchent, que tes affaires marchent, que ta femme soit soumise. Je vais t'apprendre que toutes les personnes qui viennent te dire cela sont des hypocrites. La plupart, à 50% sont des hypocrites. Parce que toi-même, quand tu regardes ta condition de vie, quand tu regardes ta manière de marcher, quand tu regardes tes projets, tu sais que tu ne seras jamais riche. Parce que tu n'as aucun projet. Donc les personnes qui vont venir te dire, je te souhaite bonne et heureuse année, faut dire ma chérie, pardon, garde ton hypocrisie pour toi-même. Parce que sur Facebook, chacun de nous est rempli et criblé des amis Facebook hypocrites. Ils attendent en fin d'année pour faire copier-coller de tous les captures et puis t'envoyer bonne et heureuse année, ma chérie. Mais Lolo Beauté va te souhaiter bonne et heureuse année en avance pour te dire que tu es très bête. Oui, africain, peuple de Côte d'Ivoire. Lolo Beauté, la déesse des réseaux sociaux va vous causer ce matin pour vous dire que nous les Africains, on est millième fois bêtes et moutons même que plus que les animaux. Oui, c'est Lolo Beauté qui dit ça. Parce que, regardez comment nous on marche. On marche pour aller derrière. Le blanc se sert d'Internet pour promouvoir ses affaires, pour réussir, pour avancer. Mais aujourd'hui, quand tu regardes sur Internet, quand tu ouvres Internet et que tu vois les moutons, c'est soi-disant blogueurs qui sont sur la toile. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres Internet, tu n'as plus d'idées, tu n'as plus de vouloir construire quelque chose. Tu n'as plus le boosting de pouvoir entreprendre quelque chose. Parce que quand on regarde les Africains, c'est que des règlements de compte. Tu es bête. Tu es ceci. Oui, toi, Lolo Beauté, viens ici. Vous voyez combien de fois on n'est pas intelligent. Autant, il y a certains Africains intelligents qui savent que les réseaux sociaux, il faut prendre ça pour pouvoir booster sa page, pour pouvoir booster ses affaires. Regardez ici en Afrique. Regardez aujourd'hui, je prends l'exemple d'Adjamé. Adjamé est propre. Adjamé est soigné. Ma chérie, même avec 20 000 francs, tu prends tes 20 000 francs, tu rentres à Adjamé en Petit Lomé, tu vas acheter quelques articles, tu as ton compte Facebook, tu te crées une petite page, tu commences à montrer les habits que tu as payés à 2500 francs au marché. Tu reviens sur ta page, tu dis non, l'habit je le vends à 5 000 francs. Au lieu de passer ton temps à écouter des porteurs de couches dont les enquêtes de pieds pourris de les mains n'ont pas encore été trouvées, tu ferais mieux de te créer toi-même ta propre page et puis demander, aïe, mais écoute, j'ai payé cet article à 2500, je reviens le vendre à 5000 francs. C'est une affaire que tu es en train de monter. Pour ceux qui vivent en Europe, un conseil que j'ai à vous donner. L'Europe, la vie est très difficile. Ceux qui vous disent que oui, en Europe, il y a tout, c'est des menteurs. Parce que tapez sur Internet, vous allez voir la souffrance des personnes qui dorment dans le 115. Quand je vois des personnes arriver en Europe, tu arrives dans un pays étranger. Le pays ne t'appartient pas. Tu arrives dans un pays où coule le lait et le miel, mais le pays ne t'appartient pas. Mais quand tu regardes certains comportements des Africains, non, mais tu es déçu. Quand un Africain arrive en Europe, que son autre frère africain arrive en Europe, et que son autre frère qui est arrivé
en moins de 1 an, a eu ses papiers, le vieille personne qui a duré en Europe commence à s'énerver. Mais ma chérie, est-ce que l'Europe, chacun a sa manière de voir la vie, chacun a la manière de marcher, chacun a la manière de voir son objectif. Il y a d'autres qui sont allés en Europe rien que pour faire le malin, rien que pour venir dénigrer des personnes qui sont en Afrique. Non, mais il y a d'autres qui sont allés en Europe, ont connu la souffrance de l'Afrique. Ils se sont dit, je suis d'un pays étranger, je fais tout faire pour avoir de premier, 1, mes papiers, 2, un petit travail et 3, pouvoir économiser. Mais il y a certaines personnes qui arrivent en Europe, ils n'ont rien compris. Ils se mettent en clan pour être les plus grands sorciers de l'Europe. Quand quelqu'un arrive en Europe là, que la personne veut se faire remarquer là, nous on est la confrérie des sorciers, on doit le détruire. Mais comment vous réfléchissez? Et quand tu vas fouiller, c'est les vieilles personnes qui ont duré en Europe. Souvent même, il y a d'autres qui ont papier français. Je vais vous dire une chose. C'est pas parce que tu as un papier français que tu es riche en Europe. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler posément, même s'il y a une personne qui me suit. Aujourd'hui, en Europe, il y a des personnes qui ont papier français, mais qui viennent demander crédit à Lolo Beauté. Il y a des personnes qui ont papier franco et qui sont dans la rue. Il y a des personnes qui ont papier franco. Ils sont interdits bancaires. Parce que quand ils sont arrivés en Europe, ils ont voulu faire comme les autres. On va faire le fouka. On va aller prendre. Parce que blanc prête facilement quand tu as un petit job. Mais le blanc, tu vas payer tôt ou tard. Donc les premières personnes qui sont arrivées, ils ont pris crédit. Ils sont interdits bancaires. Donc quand ils voient la jeune génération arriver en Europe, voulant se construire une petite ville, les mêmes sorciers qui ont papier français, on n'a pas dit titre de séjour, hein. Ils ont papier français, mais ils ont raté leur vie en Europe. Ils vont t'empêcher d'évoluer. Vous pensez que le combat que les gens mènent contre Lolo Beauté là, c'est quoi? C'est que de la jalousie. Comment quelqu'un qui arrive en moins de 1 an, la personne a défié tout le monde, rester dans son coin, faire son petit business. Elle a son jet, voyage comme elle veut. Elle a son papo certifié que personne ne peut enlever. Parce que c'est quand on vous blague sur la toile. Il y a des personnes qui viennent parler, oui, on va faire ceci, on va faire cela, ils ne peuvent rien faire. L'Europe appartient aux Blancs. Ça n'appartient pas aux nègres, les esclaves, qui n'ont rien compris dans leur tête, qui pensent que l'Europe, il faut aller se battre là-bas. Non. L'Europe appartient à celui qui est intelligent, à celui qui pose ses pions et à celui qui sont sorts. Moi, je connais des personnes qui sont en Europe, qui ont titre de séjour 1 an. Mais celui même qui a papier français ne peut pas s'arrêter à côté de lui. Parce qu'il a déterminé sa vie. Donc quand tu arrives en Europe et quand tu te mets dans le groupe des vieilles personnes qui ont raté leur vie, ma chérie, tu vas aller d'escalade en escalade. C'est-à-dire un escalier, tu tombes. Quand tu arrives en Europe, je vais te donner le meilleur conseil de celle qui est arrivée et qui a su déterminer sa vie. Mets-toi dans ton coin. Si tu as 100 €, prends un avocat. Demande-lui comment évoluer ici en Europe pour ne pas écouter des personnes qui vont te mettre en problème. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit non, je vais t'aider. On va essayer de faire un petit accord là, je vais t'aider. C'est ces mêmes personnes qui vont te mettre en problème. Donc reste d'abord dans ton coin. Ne parle pas trop de tes affaires. Parce que le plus grand sorcier des Africains, c'est l'Africain lui-même. Ferme ta gueule. Ce que l'on dit, c'est ce que l'autre écoute. Et puis, il se sert de ça pour venir te détruire. Mais ce que tu ne dis pas, l'autre ne peut pas savoir. Donc, il y a des personnes qui sont arrivées en Europe. Ils sont allés se coller aux vieilles personnes. Les vieilles personnes vont t'utiliser. Les vieilles personnes vont te dire, fais ceci, fais cela. Et ce que vous ne savez pas, ils vont tellement t'utiliser que toi-même, tu vas oublier qu'en Europe, sans papier, je ne suis rien. Tu vas oublier ce côté. Ces personnes ne vont pas te dire, voilà les stratégies et la manière d'avoir tes papiers d'abord, qui garantit ta sécurité ici en Europe. Et après, maintenant, tu vas t'en donner à tout ce que tu veux. Mais lorsque tu arrives, que tu vas avec les vieilles personnes, ils vont te mettre d'abord dans leurs vices. Leur vice, c'est quoi? C'est le clash, la prostitution. La plupart des personnes qui critiquent Lolo Beauté, qui insultent Lolo Beauté là, regardez bien les vies. C'est les prostituées. Parce que j'ai dit en France, il y a la plupart des Ivoiriens qui sont saines, elles vont pour travailler. Il y a des personnes aussi qui font la prostitution. Donc celles qui se sont senties dans les digues de Lolo Beauté qui insultaient les Ivoiriennes prostituées, regardez bien les vieilles, vont vous dire qu'elles sont prostituées. C'est la prostitution. De deux, il y a beaucoup qui portent couche. Donc c'est les clans de vice. Soit ton anus,
soit la prostitution. Donc, ils créent un clan pour venir attaquer les bonnes personnes qui sont dans une vie saine. Regardez un peu les vies, je n'en parlerai pas trop. Donc, quand tu arrives en Europe, cherche à avoir tes papiers. Aujourd'hui, je ne cherche pas le nombre de vues, mais j'ai envie de donner un conseil à une sœur qui est en train de m'écouter, qui est en train de se perdre dans les clashs. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit à clash, ici, tu sautes, tu t'en vas écouter. Aujourd'hui, quand on dit, ceux-là, ils ont déjà les papiers. Ceux-là, ils ont déjà leur vie. Il y a d'autres là, mais ils font clash parce qu'ils sont aigris. Ils ont papier, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir l'argent. Voilà, ils ont maison, ils ont un petit travail. Ils vivent le jour. Donc, ils n'ont pas la possibilité comme d'autres personnes. Donc, ils sont souvent jaloux. Mais au lieu d'être jaloux, créer une collectivité des Africains, d'aide aux Africains, on va se mettre ensemble et puis on va avancer. Sinon, sur ces clashs-là, Lolo Beauté vous tue aller-retour. Il n'y a pas l'homme pour Lolo. Et je ne donne pas nom à quelqu'un. Je préfère donner nom aux nouvelles personnes qui n'ont pas leur papier, qui veulent avancer. Donc, quand tu arrives en Europe, colle-toi avec des personnes qui pourront te donner des bons conseils. Parce que les vieilles personnes là, quand tu arrives, elles t'exploitent. Ils peuvent prendre les papeaux, te dire tiens mon papier, va travailler. Tu vas travailler. Regardez la méchanceté des vieilles personnes qui ont duré en Europe. Ils sont interdits bancaires. Ils ne vont pas te dire qu'ils sont interdits bancaires. Ils vont te dire tiens mon papier, va travailler avec. Mais ton argent passe sur quel compte? Ton argent passe sur le compte de celui qui t'a donné son papier. Quand tu prends l'argent, au début, vous êtes attendu 50%, 50%. À la dernière minute, la vieille personne qui a duré en Europe va te dire non. Je vais 75%, toi tu as 25%. Regardez-moi ça. La sorcellerie. Quelqu'un qui travaille dur à la sueur de son front, même si tu lui as rendu un service, tu ne dois pas l'exploiter pour dire que ce n'est pas le blanc qui a créé l'esclavagisme, mais plutôt le noir qui crée l'esclavagisme. Parce que c'est ton propre frère noir qui te donne ses papiers et qui t'exploite. Donc entre le blanc qui t'accepte pour travailler avec lui et le noir qui coupe ton argent, entre lui et le blanc, qui est le véritable exploitateur? C'est le noir. Réfléchissez un peu. Et quand tu arrives en Europe, automatiquement on te dit rentre dans les clashs. Il faut insulter celui-là. Il faut faire ceci. Et tu te livres. Ton secret, ton âme est dans leurs mains. Après, ils vont te faire chanter. Mon Lolo Beauté, je dis non. Il n'y a pas quelqu'un en Europe qui peut faire chanter Lolo Beauté. C'est moi, j'ai créé un son et puis tu as dansé. Il y a des personnes, je les ai maudits et condamnés à parler de moi jusqu'en 2030. Vous allez voir, ils vont parler de moi jusqu'en 2030. Parce que je sais toucher le côté qui va leur faire mal. Pour qu'ils aboient, ils oublient même leur travail à cause de Lolo Beauté. Parce que je vais leur montrer qu'en Europe, j'ai tous les systèmes pour les faire danser. Tranquillement, tranquille. Donc, ouvrez l'œil. On rentre en 2020. Faudrait pas que tu rentres en 2020 pour dire oui, ma condition de vie va changer. Ta condition de vie changera lorsque tu prendras conscience que la vie que je suis en train de mener n'est pas bonne. Il faut que je commence à trier mes camaraderies. En Europe comme en Afrique, commence à trier tes camaraderies parce qu'il y a certaines compagnies qui ne te vont pas. Tu es avec elle ne te donne pas de bons conseils. Tu es avec elle ne te disent pas voilà ce qu'il faut entreprendre. Moi, quand je suis avec des gens, je leur dis, tu as ton papier, tu as la possibilité de voyager. Va à Château-Rouge ou bien va, comme on appelle ça, au Aubervilliers. Il y a des sacs que tu peux prendre. Il y a des chaussures que tu peux prendre. Même si c'est la contrefaçon, ce n'est pas grave. Tu prends ça, tu viens en Afrique quand tu viens. Ne charge pas tes bagages de cadeaux. On peut offrir des cadeaux à ses parents. Mais quand tu viens, tu n'as pas d'économie. Quand tu viens, tu dépenses beaucoup. Donc, il faut avoir quelques parfums, des déodorants, des petits sacs. Tu viens. En même temps que tu viens faire tes vacances, en même temps, tu te crées un petit business. On appelle ça, tu es une opératrice, comment on appelle ça, une businesswoman. Tu viens, tu vois tes parents, en même temps tu vends tes déodorants, en même temps tu vends tes sacs à main, en même temps tu vends tes chaussures, en repartant en Europe. Parce que quand tu repars en Europe, c'est que tu oublies, tes factures t'attendent. La réalité te rattrape. Parce que nombreux sont ceux, les benguis, quand ils quittent en Europe, quand ils viennent en Afrique, ils oublient la réalité parce qu'on va te préparer une bonne sauce graine et un foutu rouge. Tu oublies la réalité de l'Europe. Oh, la réalité de l'Europe est très dure. Je vais vous apprendre que la plupart des personnes qui vivent en Europe
et qui s'en sortent sont des personnes qui serrent la ceinture. Ils ne suivent pas les gens parce qu'il faut suivre les gens. Ils se privent de beaucoup de choses pour pouvoir économiser et pour venir investir ici en Afrique. Et lorsqu'ils viennent en Afrique, les parents, je vous donne un conseil, c'est pas parce que ta soeur vit en Europe ou bien ton frère vit en Europe qu'il est milliardaire, non. Il y a la réalité de la vie. Quand quelqu'un quitte en Europe et qu'il t'apporte un petit cadeau, ça lui vient du cœur. Il faut lui dire merci. Même si ce cadeau, toi, à l'instant T, ne te satisfait pas, mais il faut lui dire merci. Il a pris au moins le courage et la peine de t'offrir un petit cadeau. Dis-lui merci. Parce que nous aussi, les parents qui sommes ici en Afrique, souvent on est méchants. Lorsque les Benguis viennent fêter, lorsqu'ils viennent trémousser, ils viennent faire le fouka-fouka, quand ils repartent, ils n'ont plus d'argent. C'est nous les parents de l'Afrique, parce que moi je suis toujours en 2 avions, donc je suis africaine, je suis Benguis. Donc nous qui sommes ici en Afrique, quand même rentrons au marché avec 3 000, 4 000, 5 000, on peut acheter, comme on appelle ça, de la tchéké, des escargots, on grille bien, tu donnes ça à ton frère, pas avec. Mais tu penses que son frère là, il est aussi bête que ça? Tu lui as donné, les Benguis ne sont pas aussi méchants que ça. Un Benguis, tu lui donnes de la nourriture, vas-y avec ça. Quand il revient, il a toujours ton image dans la tête. Parce qu'il s'est dit, ma tante, ma petite soeur, ma cousine a fait un petit geste pour moi. Donc quand je reviens, je vais penser à elle. Mais nombreux sont ceux qui sont ici. Quand ton parent vient et te fait un cadeau, mais lorsqu'il repart, quand même, fais-lui au moins honneur et plaisir de lui acheter ne serait-ce que 4 boules d'atchéké pour dire grand frère, grande soeur, voilà des petites boules d'atchéké, il faut prendre ça pour partir. C'est très généreux de ta part. Arrivé à un certain moment donné, changeons notre manière de voir. Aujourd'hui, quand tu ouvres la page internet, c'est que des injures. Que injures là, si c'est moi Lolo Beauté là, vous ne voyez pas comment je deviens même très blanche. C'est injure qui me rend clair, sinon je ne me pommade plus. C'est injure qui me rend clair. Donc injure ne prend plus. Pause publicitaire. Avant de continuer les conseils, pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir la gamme de Lolo Beauté, tranquillement tranquille, il faut contacter Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27 pour avoir un teint parfait, propre. Si tu es noir, il y a ta gamme. Si tu es clair, il y a ta gamme. Si tu es métisse comme Lolo Beauté, il y a aussi ta gamme. Le 00337, le 69, le 84, le 12 27. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Tranquillement, tranquille. Donc, arrivé à un certain moment donné de notre vie, changeons de comportement. Il faut entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois certaines personnes qui font la politique en Europe, je les insulte parce qu'ils sont payés par des miettes pour venir détruire la Côte d'Ivoire. On ne va pas rentrer dans le système de politique. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans le système de conseil, de coaching. Parce que l'année 2020, c'est demain. Qu'est-ce que Lolo Beauté tu peux apporter à la jeunesse? Tantôt, on voit Lolo Beauté insulter. Oui, on appelle ça le buzz. Parce que souvent, trop donner de conseils, les gens n'ont pas besoin de ça. Il y a des personnes, ils aiment quand il y a clash. Ils viennent te regarder en tant que chef d'entreprise. J'ai compris que dans le milieu du business, souvent laisse des personnes t'insulter. Quand ces personnes t'insultent, les gens viennent regarder ta page et puis ils payent tes produits. Donc ces personnes-là, ils sont en train de te faire de ta publicité gratuite. Même si ces personnes disent ce que tu fais là c'est faux, les gens vont te dire oui c'est faux. Hein. Mais après leurs commentaires, ils vont courir pour venir acheter. Moi, Lolo Beauté, c'est ce que je gagne dans Buzz. Donc voilà pourquoi je pique à côté. Je ne laisse pas Buzz, je pique à côté. Mais mon travail, mon business, je ne laisse jamais ça. On dit Lolo Beauté n'a rien. Mais Lolo Beauté, agence Western Union, MoneyGram, RIA. Pour ceux qui disent Lolo Beauté est pauvre, oui. Pour vous, peut-être je suis pauvre. Mais pour moi, je me définis comme riche. Parce que déposer une caution dans une banque pour avoir Western Union, pour avoir MoneyGram, pour avoir RIA, renseignez-vous un peu les grands enquêteurs pour déterminer combien il faut verser. Ça n'a rien à voir avec la liquidité. Pour vous dire que entre chef d'entreprise et puis boy, on n'est pas même chose. Merci là-bas. Tranquillement, tranquille. On crée nos buzz et puis on fait les affaires en bas. Merci. Il faut créer des affaires. Il y a des personnes qui sont venues sur la toile en train de faire des clashs. Mais ces personnes, vous êtes bêtes. Arrivé à un moment donné, je les demande. Mais quand vous faites vos buzz, vous faites pause publicitaire,
Faites au moins pause publicitaire. Pause publicitaire. Le gorille, là. Moi, le plus grand enquêteur porteur de couches de la France, tellement que j'ai mené des enquêtes, j'ai pu savoir où le pied pourri de ma maman a été jeté. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère, pour déterminer le plus grand enquêteur de l'année 2019, j'espère que ce soir, il viendra nous dire qu'il a retrouvé le pied de sa maman, qu'il a jeté ça dans la tombe sans cercueil. Tranquillement. Je pique parce qu'il faut piquer pour choquer. Mais le plus vrai conseil que Lolo Beauté veut vous donner ce soir, ce matin, c'est pour te dire, avance, entreprendre. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils veulent entreprendre, ils tombent. Ils se relèvent, ils tombent. Mais est-ce que tu as fait un champ d'études avant d'en dépendre? Est-ce que tu as vu autour de toi qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas avant de te lancer dans ce commerce-là? Aujourd'hui, les hommes ne sont pas aussi méchants que ça. Quand je vois des femmes qui disent, oui, moi je veux entreprendre, mais mon mari il est trop méchant, c'est parce que tu t'en prends mal. Les hommes ne sont pas méchants. Aucun homme ne va venir dire, aucune femme ne va venir dire à son homme, écoute-moi très bien, bébé, tu es l'homme de la famille, le chef de la famille, tu es plus intelligent que moi. Bébé, je veux entreprendre un commerce, mais je veux que toi et moi, on s'asseye. Et puis on discute du commerce que je vais faire. Comme tu es intelligent, il faut dire toujours à ton homme qu'il est le plus intelligent. Pendant que toi-même tu sais qu'il n'est pas plus intelligent que toi, mais dis-lui qu'il est plus intelligent. On va toi et moi étudier et puis voir combien on peut investir. Pourtant toi-même tu n'as rien, c'est lui seul qui va investir. Toi et moi, combien on va investir et puis on va entreprendre. Mais aujourd'hui, aucun homme ne veut voir sa femme fainéante, vagabonde au devant de lui. Tous les hommes veulent voir leur femme entreprendre quelque chose, voyager, être des grands chefs d'entreprise. C'est ce qu'un homme veut voir en sa femme. Moi, Lolo Beauté, même si je dépose une brique au village, il n'y a pas l'argent d'un homme, c'est mon propre argent. Même si je paye une voiture qui choque beaucoup de personnes, c'est Lolo Beauté, son propre argent. Merci, mon institut de beauté que vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas l'argent des garçons, c'est Lolo Beauté. Mes voyages, c'est Lolo Beauté. Mon magasin, comme on appelle ça, ma grande entreprise de banque que j'ai, c'est Lolo Beauté. Il n'y a pas l'argent des garçons. Le secret, c'est quoi? C'est la violence et le désir de pouvoir réussir. Tant que tu n'as pas la rage de pouvoir réussir, tu ne réussiras pas. Tant que tu n'as pas la rage de dire non, oh merde, si Lolo Beauté, la plus vilaine fille de Côte d'Ivoire, a pu réussir dans son domaine, moi aussi je peux. Tu vas réussir. Tout dépasse par la volonté de réussir. Au lieu de prendre ton temps à venir écouter des personnes qui ne vont rien t'apporter, que des injures, aujourd'hui les injures là même est périmé. On est habitué. Donc on voit que dès qu'il parle de Lolo Beauté, oh, lui là même, il ne fait que ça. Mais demande, il y a des pages comme coach, comme elle s'appelle même, Sonia, coach Amon, qui donne des bons conseils. Qui donne des bons conseils. Et tu prends bic et feuille. Aujourd'hui, quand on te donne un conseil, ne prends pas ça dans ta mémoire. Prends bic et feuille et puis écris. Écris. Tu vas évoluer. Je vous ai raconté mon histoire. Comment les gens ont voulu me bloquer dans mes affaires. Vous vous imaginez dans le début, quand je vendais mes produits, j'ai fait les produits de 3,32 kilos de marchandises. J'ai mis le certificat dedans. J'ai donné à une fille qui travaillait à l'aéroport. En ce moment, je ne voyageais pas. Je n'avais même pas encore de visa dans mon papier. Il y a une dame qui m'aimait bien à l'aéroport, qui m'aimait. Elle me dit, Lolo, si tu as des bagages de produits, voilà, envoie ça. Quand il y a des passagers, je vais leur proposer. Ils vont prendre ça pour partir. Et puis, tu vas donner à celle qui vend en Europe. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Merci, tata. J'ai fait, avec mes pauvres moyens, 3 sacs de 32 kilos. J'ai donné à cette dame qui travaille à l'aéroport. Je dormais, elle m'appelle pour me dire Lolo Beauté. C'est des témoignages que je suis en train de vous rendre. Pour vous dire que nous ne sommes pas parfaits. On s'insulte sur la toile. On fait du n'importe quoi sur la toile. Moi, je suis la plus grande dévergondée sur la toile. Mais lorsque je rentre dans le secret, je sais ce que je dis à mon Dieu. Tu ne peux pas juger la connexion que chacun de nous a avec son Dieu. Jamais. Il y a des personnes, ils ont les désirs de vivre. Il y a des personnes qui me suivent. Elles sont lesbiennes. C'est le choix de vie. Je ne peux pas les juger. Jamais. Même si autrefois,
J'ai clashé des personnes. Je ne voulais pas mélanger tout le monde, mais il y a certaines personnes qui sont homosexuelles, qui se sont sorties concernées, qui ont dit Lolo Beauté, tu sais que nous on t'apprécie bien. Mais pourquoi tu as mis tout le monde dedans? Je suis revenue faire une vidéo pour dire je n'ai pas mis tout le monde dedans. Mais c'est un combat. Quand j'attaque quelqu'un, les personnes cherchent du renfort, donc ils mettent sur la faute de tout le monde. Mais sinon que j'ai des amis, c'est le choix de vie. C'est le choix. On ne peut pas juger quelqu'un. Jamais. Arrêtez de juger quelqu'un. Toi tu es ceci, toi tu es cela. Seul Dieu a le droit de nous juger. Nous les noirs. Merci là-bas. Mais nous les êtres humains, nous ne sommes personne. Les personnes qui passent le temps à juger n'avanceront jamais dans leur quête de vie. J'ai donné 3 bagages de produits cosmétiques. La dame m'appelle le lendemain. Elle me dit Lolo, tes bagages, je ne sais pas comment ça s'est arrangé, c'est perdu dans l'aéroport. J'ai dit, oh merde, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai dit, merde Seigneur, tu ne peux pas me laisser. C'est tout mon bénéfice, tout mon fonds de commerce, j'ai mis ça dedans pour envoyer en Europe. J'ai dit, plus de 10 jours, on cherche bagages, on ne trouve pas. J'ai commencé à prier. Le 14e jour, bien le 15e jour, la dame m'appelle. Elle dit Lolo, ton cœur est pur. Même si ta bouche est souvent sale, mais ton fond, il est propre. On partait détruire tes bagages parce qu'on a trouvé les bagages suspects, abandonnés dans l'aéroport. La cliente n'a pas pris. Donc les gens sont venus prendre tes bagages, on partait détruire. Mais ils ont regardé le sac là jusqu'à... Et puis ils ont commencé à dire, bon, on va avertir nos collègues. C'est comme ça, il y a un qui m'a dit qu'on est en train de détruire des pommades là-bas. Va voir. Peut-être que c'est pour ta camarade. Ainsi donc, ils ont retrouvé les 3 bagages. Alléluia. Les 3 bagages, elle a fait partir ça en Europe en moins de 1 mois. Moi, quand j'envoie un bagage, je sais combien je gagne. C'est le salaire d'au moins 4 personnes en Europe. Mes bagages ont été vendus comme des petits pains. Yes. J'ai dit merci Seigneur, pris le bénéfice, j'ai donné aux veuves et aux orphelins pour que le Seigneur me bénisse. À travers ce acte que j'ai posé, le Seigneur dit quelqu'un qui pense aux veuves et aux orphelins, je ne peux jamais l'abandonner. Dès que je suis allée demander mon visa, il y a des personnes en Europe qui m'insultaient. Quand je fais mes vidéos, toi Lolo Beauté, toi tu n'es jamais venu en France ici là. C'est toi qui parles. Quand je parle seulement l'africaine là. Quand nous on est en Europe ici, là, toi, il ne faut pas parler. Mon orgueil a pris le dessus. Il a dit, Seigneur, la France, je vais aller, je vais revenir. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et je reviendrai. Les personnes qui gueulent en Europe, j'irai, je verrai et je reviendrai. Mon témoignage a été tellement grand. La première fois, j'ai demandé mon visa. Ils ont mis dedans. Il y a des personnes qui ne s'attendaient pas à moi en Europe. Quand ils m'ont vu en Europe, ils étaient étonnés. Moi, j'ai toujours vécu à Courbevoie. La première fois que j'ai mis mon pied en Europe, j'étais à Courbevoie, une résidence, où je payais plus de 5 et quelques euros par jour. La résidence, je vais vous dire ça un de ces jours. On appelait ça, j'ai oublié un peu le nom, mais je vais vous dire ça. Il y a des personnes qui sont venues payer leur pommade dans ma résidence là. Les personnes, les verres benguis, même arrivés, disent ah Lolo Beauté, toi tu viens en France, au lieu de dormir chez quelqu'un, tu t'en prends une résidence. Je dis c'est parce que je ne suis pas n'importe qui. Depuis que moi j'ai mis mes pieds en France, jamais je n'ai dormi chez quelqu'un. J'ai toujours dormi à ma résidence. De ma résidence, Dieu m'a fait grâce, il y a eu ma maison. Amen. Jamais passé chez quelqu'un qui a me dit que oui, moi j'ai rendu service à Lolo Beauté. La personne qui te dit en Europe que moi j'ai rendu service à Lolo Beauté, il faut dire que tu es un menteur. Au contraire, c'est moi qui suis allé m'afficher avec des camarades que j'ai connus ici en Afrique. C'est moi, je les prêtais les 2000 euros, les 1500 euros, les 700 euros. C'est moi je prêtais. Parce que je me suis défini un style de vie. Je dis, je ne peux pas arriver en France et puis être pauvre. Quand je suis arrivé en France, les mêmes clientes là, voilà parole de Bengui, c'est tu es arrivé en France, tu as vu notre condition de vie. Tu vois, tu as vu, non? Ah, Lolo, tu vois, on souffre ici. Eux qui se prenaient pour des dieux. Il y a Chantal qui dit elle allait me voir à la résidence. Il y a Chantal qui dit elle allait me voir à la résidence. Chantal Domondier témoigne. Comment je parle là, je ne vends pas. Merci là-bas. J'étais à ma résidence. Les clients venaient payer. Même ceux qui étaient à la réception de la résidence m'ont demandé un jour, tu es la fille d'un ministre ou pas? Oui. Mais comment ça se fait-il qu'une femme, tu arrives, regarde le nombre de tes visiteurs, regarde ce que tu manges. Moi, mais je donnais à manger. Aux femmes blanches, elles aiment à checker, je leur donnais à manger.
Tellement que j'étais propre. Tranquille. Je n'ai rien envié à un Benguis. Mais j'ai beaucoup envié à un Benguis qui allait travailler. Ton courage. Les véritables Benguis qui ne font pas des vidéos, mais qui sont assis en train de travailler, ils vous tirent le chapeau. Parce que vous êtes courageux. Et vous êtes millionnaire par votre courage. J'ai su me déterminer. Je vais en France. Je regarde la situation. J'ai dit, oh yes, j'ai vu. Je reviens en Afrique. Je redemande encore un visa. Nous, on ne va pas et puis on ne cale pas là-bas. Je redemande un visa. Je repars. En ce moment précis, on dit, madame, tu es enceinte des jumelles. Comme ton mari est ici, tu ne peux plus retourner. On te bloque ici. Parce que si tu prends l'avion, tu ne pourras pas même atterrir. Ta grossesse est à risque. On te prend en charge. Et c'est comme cela que j'ai accouché. Même pas un an. Papa est sorti. Paf, je suis revenu en Afrique. Pour dire que quand ta vie est scellée avec le sang de Jésus-Christ, ton année à venir, c'est bouclé. Je vois des personnes se lever. Oui, toi, tes papiers là, on va ils ne pourront rien faire. On ne peut rien. Et on ne pourra rien. C'est Lolo Beauté qui tape sa poitrine et qui dit ça. Mais je vais encore toujours vous défier. Vous allez venir travailler dans mon entreprise. Parce que je suis en train d'ouvrir, comme on appelle ça, mon institut de beauté. Il y a des personnes, des Africaines, des Ivoiriennes que je vais embaucher. Parce que quand Dieu bénit une Ivoirienne, il faut embaucher tes amis pour qu'ils puissent gagner un peu. On doit se mettre ensemble pour que chacun mange un peu, C'est ça la définition. Toutes les personnes, les filles qui ont vendu mes produits en Europe, qui gagnaient des pourcentages pas possibles, c'est des Ivoiriennes, mes propres sœurs. On dit vous vous levez, oui, Lolo Beauté insulte. Bon, si Lolo Beauté insulte une catégorie d'Ivoiriens, vous pouvez faire quoi? Votre défenseur a acheté XX, couche XXXL, vous lui donnez. Parce que quand j'ai lui flanqué un coup de poing dans son anus, vous allez voir les déchets de sperme qui vont sortir. Parce que lui, je le mets encore de côté. Position ma copine. Il faut savoir ce que tu veux. Et tu vas avancer. Je reviens de la Côte de la France. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de réussir. Quand tu as le désir de réussir et que tu n'envies pas quelqu'un, Dieu est obligé de te bénir. C'est ça même. Il y a des personnes, quand ils veulent réussir, c'est au détriment de d'autres personnes. Tu veux enfoncer une autre personne pour pouvoir réussir. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Il faut avoir la main sur le cœur. Il faut savoir partager. Ici à Abidjan, si je vous dis le nombre de personnes que je prends en charge, dans le mois, c'est que moi je dépense. Il y a des personnes qui disent une femme ne peut pas dépenser ça. Agence Western Union, il y a plus de 5 personnes là-bas. Ici, il y a combien de personnes? Plus de 5. Sans compter les petites familles en détresse que j'aide un peu. C'est une source de bénédiction. Ne te contente pas pour dire mon salaire est peu. Je ne peux pas aider quelqu'un. Mais lorsque tu donnes, toi-même tu ne sauras pas où l'argent quitte. Mais tes poches seront toujours remplies. Souvent je dis à mon gestionnaire, ne regarde pas trop ce qui rentre. Regarde plutôt ce qui sort. Parce que moi, je préfère mourir de faim et puis voir quelqu'un rire. Et Dieu me bénit toujours. Amen. C'est très important. On va rentrer en année 2020. Il faut bien qu'on puisse changer de comportement. On puisse donner des conseils. Comment toi tu as fait pour réussir, pour que d'autres personnes réussissent. C'est ça même. On puisse voir l'avenir devant. Regardez comment nous les Africains, nous sommes divisés en Europe. Pourquoi pas créer une association d'aide entre nous-mêmes? Je vois des personnes faire des petites tontines qui n'aboutissent pas. Il y a des personnes aussi qui font des tontines, ça aboutit. Les tontines, souvent, ça aide. Pourquoi ne pas réfléchir en Europe et peut trouver une meilleure stratégie pour que nous tous, nous puissions sortir avec une maison. Et pourtant, on se met ensemble. Comment détruire quelqu'un qu'on ne peut pas détruire? Je te dis, hein. Vous voyez comment on est bête? Partagez cette vidéo. On a envie de réussir. Moi, quand j'ai commencé à créer mon association, il y a des personnes qui m'ont appelé, Lolo, je vis en Europe ici, mais je souffre. Ça ne va pas chez moi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en Europe et puis tu souffres. Elle dit, si, la souffrance est tellement grande que je ne peux pas expliquer. Voilà une autre Ivoirienne qu'on a vue en train d'aller voler, comme on appelle ça des parfums. Vous pensez qu'elle avait envie de voler? Elle n'avait pas envie de voler. Une Ivoirienne qui vole dans un magasin. Elle n'avait pas envie de voler, je ne vais pas venir la blâmer. Mais elle avait juste peut-être faim ou bien besoin d'une marchandise pour aller vendre, pour peut-être boucher
les dettes qu'elle a. Mais vous pensez que si on avait une collaboration, une association des Ivoiriens ou bien des Africains bien solides, on peut voir notre soeur en train d'être humiliée comme ça? Quand je vois, comment on appelle ça, les mêmes Africains qui se disaient défenseurs des droits de l'homme relayer cette vidéo, en parler, j'avais honte. C'est parce que cette soeur est sortie que moi je viens en parler. Mais j'avais honte d'en parler. Pour dire quoi? Une Ivoirienne qui est en train de voler. Bon, ça là, quand Lolo allait dire que oui, il y a des Ivoiriens voleurs, là, ils allaient dire, oh Lolo, peut-être tu as maudit. Alors que c'était la vérité. Mais quand on dit, c'est pas pour incriminer, c'est pour qu'on puisse trouver une solution, pour se mettre ensemble et puis créer un bon projet. Pour ne pas qu'on voit une Ivoirienne, ou bien un Ivoirien, ou bien un Africain de ces genres de conditions. Tranquillement, tranquille, ça fait pitié à cause de combien? 700 €. Un billet d'avion de Lolo Beauté pour venir voir ses enfants. Je pouvais sacrifier ça pour dire, tiens, ça fait quoi? On est tous Africains. Aimons-nous vivants. Maintenant, ceux qui veulent détester des personnes qui ne les détestent, détestez. Vous souffrez pour ne rien. Donc, tranquillement, on ne va pas répondre aux faux profils. Non. Il y a beaucoup de personnes qui créent des faux profils pour venir commenter. Mais je sais d'où vous venez. Et je vous laisse regarder le teint de Lolo Beauté. Merci, pour que vous appréciez. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Pour celles qui sont en Afrique, vous contactez Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, 79. Pour celles qui veulent les produits. Tranquillement, tranquille. Donc, mes chers amis, je vais vous donner le numéro. Aujourd'hui, c'est la fin de l'année. Vous pouvez me contacter en WhatsApp. Je voudrais que les personnes qui aiment Lolo Beauté, même celles qui n'aiment pas Lolo Beauté, je vais vous donner la possibilité d'appeler à mon WhatsApp et puis de donner certains conseils. Même si tu peux insulter, ça te décharger, tu peux te décharger. Il y a des personnes qui ont dit Lolo Beauté, on a des conseils à t'attribuer. Donc, si vous pouvez appeler au 0033 7 69 84 12 27. La ligne est ouverte. La ligne WhatsApp est ouverte. N'appelez pas sur la ligne directe parce que j'ai laissé ma ligne directe à Paris. Voilà, celle qui s'occupe de mes ventes de produits. Donc, appelez sur le WhatsApp au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27 de comment vous voulez voir Lolo Beauté dans cette année 2020. Je vais prendre au moins 5 personnes pour pouvoir dire ce qu'elles ont sur le cœur et puis améliorer et puis on va avancer. Quand on rentre dans la nouvelle année, il faut éviter beaucoup de choses. Voilà pourquoi je ne rentre pas dans le piège de l'ennemi. Je le pique. Souvent, il faut provoquer ton ennemi puis laisse-le souffrir seul. 0033 7, le 69, le 84, le 12 27. Vous pouvez appeler les fanatiques de Lolo Beauté, même ceux qui haïssent Lolo Beauté. Vous pouvez appeler, peut-être en insultant Lolo Beauté, ça vous décharge. Peut-être en donnant des conseils à Lolo Beauté, ça va l'aider. Tranquillement, tranquille, t'es la meilleure fournisseuse. Merci. Donc la ligne, elle est ouverte. Hein? Voilà mon WhatsApp ici. Plein de messages de commande. Donc vous pouvez appeler. Et puis, ça va aller. Tranquille. Donc, la ligne est ouverte. Ceux qui veulent se déconnecter, vous vous déconnectez. Moi, j'attends à ce que les personnes appellent courageuses, appellent pour donner leur point de vue, pour donner leur conseil à Lolo Beauté. Comment vous voulez qu'on avance dans l'année 2020? Vous voulez que Lolo Beauté n'insulte? Non, insulter là, vous aimez ça. Clash là, vous aimez ça. Mais clash avec quand même de bonnes personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu me plais trop la mère, je t'aime. Laisse Dieu faire ton palabre. Je n'ai aucun palabre. Lolo Beauté, elle est zen. Voilà, il y a une qui appelle. Allô? Oui, allô? Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour Lolo. Je t'appelle depuis Paris. Oui. Juste pour te dire que tu es vraiment une fille à encourager. Merci. Félicitations, j'ai suivi ton histoire. C'est vraiment très touchant. Et puis, c'est bien de voir comme ça des filles battantes. Comme tu dis sur les réseaux sociaux, souvent c'est juste du blabla pour rien. Mais toi, tu es vraiment encourageant. Merci. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu déplores dans la vie de Lolo? Qu'est-ce que tu déplores dans son comportement? Ce que je déplore, qu'est-ce que je déplore? Peut-être
c'est un peu trop, je dirais peut-être trop sanguine. Mais après, je comprends aussi que c'est pour ton business, c'est pour faire du buzz, pour créer des commandes. Donc, je déplore pas grand-chose en fait. Mais après, qu'est-ce que je pourrais te dire? Peut-être pour ton commerce, crée un site interne. Ok, le site internet est en train d'être créé. Une suggestion pour 2020. Oui, merci. Merci. Ok. Bon. Merci. Gros bisous. De la part du perroquet. Oh là là. Merci. Ok, donc le site internet est en train d'être créé. Peut-être le 5 du mois, je vais vous donner le site internet pour passer les commandes pour Lolo Beauté. Allô? Oui, bonjour. Envoie-le. Allô? Oui, donne-moi le Bluetooth. On vous écoute, madame. Trop belle. Allô? Oui, on vous écoute, hein, madame. Belle aujourd'hui, tu es très belle. Merci. Après, tu es gentille, les gens que tu parles, tu es méchant, tu n'es même pas méchant. Tu es très gentil, tu donnes les gens, beaucoup te connaissent, tu vois. Oui. Moi, je trouve que c'est bien ça, ton gars. Merci. Merci pour les encouragements. Merci. Que Dieu te bénisse. Alors, vous pouvez appeler. Attendez, j'ai mis le Bluetooth. Attendez, j'ai mis le Bluetooth pour qu'on puisse bien attendre. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Voilà. Vous pouvez même aussi appeler pour insulter Lolo Beauté. Ça dépend de vous. Si ça peut vous faire du bien. On dit Diva de Paris. Diva de Paris, qu'est-ce que tu reproches à Lolo? Lolo ne clash plus. Laisse Dieu les corriger. Ok. Allô? 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 Allô, bonsoir, Lolo Beauté. Oui, bonsoir. Allô? On vous écoute, madame. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Ok, moi, je t'appelle depuis la Chine. Oui. Je t'aime, je suis musulman et j'apprécie ce que tu fais. Grâce Merci. à toi, ma vie a changé. Parce que là où je suis, je me débrouille. Je commence à faire des activités commerciales et Dieu merci, ça marche. Dieu merci. Grâce à toi. Merci beaucoup. Merci. Et puis sois courageuse. Ok, merci. Alors, on va prendre d'autres appels. Ceux qui veulent appeler Lolo Beauté. Mais je ne sais pas pourquoi le Bluetooth n'a pas pris. Allô? Allô? Ah là là, ça a été raccroché. Vous pouvez commenter aussi, je vais lire votre commentaire. Tranquillement, tranquille. Allô? Oui, madame, bonjour. Juste pour vous dire, vraiment, je vous encourage. Merci. Je vous encourage vraiment. Merci beaucoup. Continuez beaucoup à faire ça. Et on vous attend au Burkina Faso. Ok, j'arrive au Burkina, sans faute. Ok. Allô? Allô, Lolo Beauté, bonjour. Oui, madame, bonjour. Vous nous appelez de la France? Oui, ça va? Oui, je vais bien. Allô? Oui, on vous écoute et vous pouvez parler. Que moi je voulais donner. Oui. Oui, les petits conseils que je voulais donner, franchement, dans tes vidéos, la plupart du temps, tu dis la vérité. Oui. Franchement, on ne va pas se mentir. Tu dis beaucoup la vérité. C'est vrai, c'est ta manière de le faire. Comme tu l'as dit, c'est pour le buzz. Mais pour cette année 2020, là, s'il te plaît, pardon. Les injures, là, faut diminuer un peu, pardon. Ok, je vais dire. Mais tu vois pas que j'ai diminué, il y a trop diminué les injures. Tu n'as plus besoin de ça. Tu es une femme d'affaires confirmée. Tu vois? Oui. Tu es une femme d'affaires confirmée. Tu n'as plus besoin des injures pour le buzz. Tu vois, non? Ok, oui. Donc, pour cette année 2020, s'il te plaît, les injures, il faut diminuer un peu. Sinon, la plupart de ce que tu dis, franchement, il n'y a rien à dire. Ok. Tu dis vraiment la vérité, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien. Que Dieu te bénisse. Alors, on a un autre interlocuteur. Allô?
Allô? Oui, monsieur, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bonjour Lolo. Bonjour. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais vraiment vous féliciter pour ce que vous faites. Oui. Il ne faudrait pas que certaines personnes regardent ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais que, au moins, qu'ils copient, que toutes ces femmes-là copient un peu sur toi. Parce que de nos jours, c'est vraiment pas facile de compter sur un homme. Vraiment. Ouais. Voilà. C'est le message que tu lances qui est important. Pas, moi, je ne regarde pas les injures. Moi, je regarde le message que tu apportes à ces dames qui veulent entreprendre quelque chose dans leur vie. Voilà. Maintenant, ce que je déplore, oui. c'est certains injures que je déplore. Oui. Certains injures que je déplore. Bon, c'est tout à fait normal, c'est sur la toile. Bon, peut-être que tu dis ça peut-être aussi pour truc, mais vraiment, moi je te félicite et j'encourage toutes ces dames qui veulent entreprendre quelque chose dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, compter sur un homme n'est pas la solution sur cette terre. Ok. Vraiment, merci. Voilà, et merci pour tous ceux qui ont compris le message. Ok, madame patientez. Ok, merci. Merci le frère. On a une autre dame qui nous appelle de la Belgique. Allô, madame? Allô? Ouais, allô, Lolo Beauté, oui, bonjour. vous êtes en direct. Bonjour, Lolo. Bonjour. Oui, je vous appelle depuis Belgique. En fait, je suis vos émissions. À chaque fois que vous êtes en direct, je trouve que vous êtes quelqu'un de bien et j'aimerais juste vous dire félicitations et surtout ne changez pas, vous évoluez très bien. J'apprécie beaucoup votre courage surtout. Oui. Ne changez pas, continuez comme ça. Merci. Et vous avez quelque chose que vous n'aimez pas en Lolo Beauté? De mon côté, je trouve pas que tu as quelque chose de mal. Je trouve que c'est surtout, tu as raison surtout d'évoluer comme ça. Chacun a sa façon d'évoluer. Je trouve pas que tu as vraiment un côté faible là. Ok. J'aimerais juste t'encourager. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Allô? Oui, bonjour Lolo. Madame, bonjour. Depuis l'Angleterre. Oui, depuis l'Angleterre, on vous écoute, madame. Voilà, et donc nous sommes 3 sœurs, on vous suit depuis quelques mois. Oui. Et en fait, on vous adore. On adore votre franc-parler, votre façon de parler, vos blagues, on vous adore vraiment. Merci. Malheureusement, ce qu'on déplore, en tout cas ce qu'on a déploré un tout petit peu il y a quelques temps, c'est quand vous avez insulté le père de Béa et quand vous avez dit le père pour l'excuser. Voilà, on a un tout petit peu déploré ça. Mais à part ça, on vous adore, on vous suit et on vous adore. Ok, vous avez déploré le fait que j'ai insulté les parents de Béa. Alors là, ce sont des provocations. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais au fait, j'ai la preuve. Si vous demandez, j'ai la preuve que c'est elle qui a été la première à insulter mes parents. Et ça, j'ai la preuve, j'ai visionné sa vidéo, elle a effacé, mais moi, je l'ai enregistré comme preuve, parce qu'en Europe, il faut toujours avoir des preuves. J'ai enregistré la vidéo où elle traitait ma mère de pute. C'est après ça que moi, je suis allée insulter ses parents. Sinon, depuis que vous me connaissez sur les réseaux sociaux, je n'insulte pas les parents comme ça. Quand tu touches à mes parents, je touche un peu à toi et puis je passe un peu. Sinon, c'est des choses que, en principe, ça ne doit pas se faire. Les parents n'ont rien à voir dans nos clashs. Mais c'était pour leur dire que tout le monde peut rentrer dans la boue. Si on n'a pas envie de rentrer dans la boue, ce n'est pas par peur. Mais c'était des choses que, voilà, je ne référais plus. Mais elle a compris la leçon et elle s'est très bien calmée. Mais voilà, c'est des choses que je ne ferai plus. Je ne peux pas insulter quelqu'un sans que j'ai ma raison. On est en Europe, donc ne vous inquiétez pas. Et puis désolé un peu parce que c'est des choses que je ne dois pas faire. Voilà. Merci. Écoutez, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils. Merci pour vos veuves, vos orphelins, le sapin de Noël, les cadeaux aux enfants. Merci et continuez. Merci. Bisous. Alors, bonjour madame. Oui, bonsoir, princesse, sois bénie. Amen. Je vais commencer par les mauvaises choses, si je peux le dire. Oui, vas-y. Tu as que les mauvaises choses. Voilà.
D'accord, pour commencer, il y a eu beaucoup de choses. Vous faites les choses par le buzz. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, le statut que vous avez, parce que quand on regarde à la Lolo Beauté d'hier et celle que là aujourd'hui, ce n'est plus la même. Oui. La dimension a changé, même la qualité de vie, comme vous avez l'habitude de dire, quand vous naguez, vous étiez. Donc si on parle de vous, c'est que ces personnes sont derrière vous. Donc le niveau que vous avez atteint aujourd'hui, vous devez éviter de vous rabaisser. Oui, oui. Et par rapport aux propos, je ne vais peut-être pas revenir sur les injures, mais je veux dire qu'il y a toujours la manière de pouvoir bien dire une chose. C'est vrai. Vous êtes une femme d'une renommée aujourd'hui. Vous avez plus d'impact. Parce que beaucoup font des vidéos, mais qui a écouté? Donc si Dieu vous fait la grâce d'être écouté, c'est que c'est parce qu'il y a quelque chose de bon en vous qui veut utiliser. Ouais. Donc regardez plus à ça, continuez d'évoluer parce que vous êtes la réponse à plusieurs questions que d'autres femmes se posent. Vous êtes l'espoir de plusieurs vies. D'autres femmes aujourd'hui ont renoncé à beaucoup de choses, mais quand elles voient ce que vous faites, elles ont l'envie de pouvoir continuer. Donc quand vous allez plus penser 2 fois à ces choses, ça va vous permettre d'avoir encore la tête plus haute. Merci. Pour le reste, là, ceux qui continuent de parler parleront parce que c'est leur place. Parce que même dans une fête, il y a des griots. Pour le reste, ignorez-les, avancez. Merci. Ne vous hasardez plus à pouvoir vous justifier dans des choses que vous avez déjà prouvées. Parce que quand on aime une chose réellement, on ne prouve plus cette chose. Je vous souhaite tout le bonheur pour 2020, pour Merci. vos enfants, pour votre famille. Merci. Voilà, car vous êtes une personne merveilleuse. Que Dieu vous Merci. bénisse. Amen. Ah, vous savez, souvent, ça fait du bien d'écouter des personnes et de voir que, voilà. Non, je suis une personne très forte. Mais quand les personnes te donnent des conseils, il faut écouter. Il faut écouter. Ce sont des vrais fans. Allô? Allô? Ah là 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 là. Allô? Allô? Allô, Lolo Beauté? Oui, bonjour, madame. Allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais parler à Lolo Beauté. Oui, c'est Lolo Beauté, vous êtes en Oui, direct. allô, Lolo Beauté. Oui, Bonjour, je vous appelle depuis la Suisse. oui, Oui, je vous appelle depuis la Suisse. oui, on vous écoute. Je vous appelle depuis la Suisse. Ok, on vous écoute. Ok, Lolo Beauté, moi j'ai 2 choses à vous dire. Ok, Le côté positif et le côté négatif aussi. ok, Oui, ce que je voulais vous dire, d'abord, je vous encourage pour tout ce que vous faites. Parce que nous qui vivons en Europe, ça nous réveille de temps en temps. ok, Souvent, quand on quitte nos pays, on oublie les réalités de nos pays africains. Je suis ivoirienne comme toi. Et j'apprécie vraiment tes vidéos. Au début, vraiment, ça me fortifiait et ça me donne le courage d'y aller réaliser des choses. Mais à un certain moment, j'ai trouvé que le volant que vous avez pris, vous n'avez plus ce même volant, vous avez utilisé d'autres volants qui ne sont pas pour les bons. injures. Voilà. Ça m'a un peu cassé de vous. Oui, vraiment, oui. ce que je le dis. Il ne faut pas être Hypocrite, oui. Je sais, c'est une carapace, vous êtes fait pour répondre aussi aux gens qui vous agressaient. Mais vous savez, dans le monde, quand tu fais quelque chose de bien, il y a toujours des gens négatifs qui viennent toujours vous contredire. C'est clair. Voilà. Et vous répondez à ces injures. Et la deuxième chose, la plus négative, c'était parce que moi, ma mère était, pour moi, père à son âme, n'est plus de ce monde, mais c'était une amie. C'est-à-dire, tu pouvais tout me dire, mais quand tu touchais à mes parents, c'est grave. Donc, souvent, quand je vois les gens qui ne vous insultent plus, ils prennent toi et ton frère, Makoso, qui prennent votre maman qui est innocente, qui n'est pas sur Facebook, qui n'a rien à faire. Oui, elle vous a vu au monde, certes, mais elle n'est pas la cause de ce qui se passe. C'est Pourquoi clair. tout le temps on doit insulter le papa ou la maman? Vraiment, ça me fait très mal, ma soeur. Donc, de grâce, quand vous faites votre truc, enlevez les parents dedans. Ok. Oui, surtout qu'on insulte votre maman, vraiment, c'est comme un couteau qu'on me met en plein cœur. Je vous demande pardon, ton frère et toi, vraiment, que cela s'arrête en 2020. Ok, il n'y a pas de souci. On dit, oh non, ton père et ta mère sur la terre. Pour avoir une longue vie, c'est clair. Voilà. Vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais, parce que moi, tu as dit beaucoup de choses aujourd'hui qui m'ont ouvert les yeux. Tu es comme une boussole pour nous, les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens. J'ai compris. Ceux qui ne veulent pas accepter cette vérité, ça n'engage que eux. Ok.
Mais moi, je te félicite que le Seigneur te bénisse, qui te donne encore Amen. le courage Amen. d'avancer dans tout ce que tu as Amen. entreprendre. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour les orphelins, Amen. pour les veuves. Le Amen. Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. Jamais. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te combattront pas. C'est ton héritage ça ce matin. Merci, maman. Que Dieu te Donc, bénisse aussi. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie en Amen. 2020 Amen. et en ce dernier jour de l'année. Amen. Que Dieu te bénisse Amen. richement. Amen. Le jour où je viendrai en Côte d'Ivoire, je viendrai dans ton institut pour faire mes soins. Voilà. Merci. Voilà. Amen. Merci et gros bisous à toi, à toute ta famille. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Alors, que Dieu vous bénisse. On va prendre les dernières personnes, ceux qui veulent l'appeler. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous savez, on ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est vrai. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Au fait, ces genres de vidéos me permettent de sortir de ma bulle. Parce que vous savez, au début, quand je venais sur la toile, c'était pour les aides, c'était pour les petits conseils et tout ça. Mais en face de moi, j'ai vu des personnes très méchantes qui t'attaquent pour un oui ou pour un non. Donc souvent, quand tu n'as pas des personnes autour de toi pour te donner des bons conseils, tu dérapes. Tu rentres dans leur jeu. Donc, ces conseils que vous me donnez ce matin sont des conseils qui viennent à point nommé. Je ne vais plus rentrer dans clash avec des personnes. Non, ça c'est fini ça. Je ne donnerai aucun nom. Je vais me concentrer sur ce que je sais faire le plus. On va essayer de s'organiser pour faire du bien et puis avancer sereinement. Ah, c'est une tata. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Oui, bonjour Lolo Beauté. Oui, bonjour. Allô? Ah là là, c'est coupé ou quoi? Waouh. Tranquillement, tranquille, vous pouvez appeler au 0033 7 69 84 12 27. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Allô? Ouais, Lolo Beauté, ça va? Oui, vous êtes en direct, ça va bien, papa. Vous avez la parole. Ouais, c'est à Paris, à la Défense, Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ouais, on se voit déjà là-bas. Je t'appelle seulement pour te saluer, pour te dire bonjour seulement. Ah, ok, on est dans le même quartier. Merci beaucoup. Si, au Côte d'Ivoire, on se voit là-bas beaucoup de fois. Comme des fois, tu as beaucoup de gens, tu ne connais pas personne parce que tu as beaucoup de visiteurs, tu as beaucoup de gens. Sinon, on se voit là-bas beaucoup de fois, au Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup, papa. Et puis, Merci bonne beaucoup, fête à Côte vous. d'Ivoire. Allô? Ah là là. Vous pouvez appeler, je suis vraiment ravie. Oui, Sarah, c'est des personnes, au fait, le diable passe par plusieurs personnes pour te faire dévier de ton élan. Et ça, je l'ai compris même avant de faire ce direct-là. Donc, il y a des choses, on ne rentrera plus dedans. Parce que il faut ignorer certaines personnes qui ne veulent pas avancer. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame, Oui, vous êtes en bonjour. direct? Oui, j'aimerais parler à Lolo Beauté. Oui, vous êtes en direct, c'est à Lolo vous parlez. Ah, ok. Bon, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est vous féliciter dans un premier temps Oui, et vous dire de vous mettre au-dessus de toute injure, mhm, ne pas répondre à tous les clashs. mhm. Dieu va vous rehausser si vous ne répondez pas. Qu'on insulte vos parents, dites-leur merci. Ok, Et c'est tout. merci. Continuez dans ce que vous faites. Mhm, Donnez-nous toujours de bons conseils. mhm. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Merci, Et vraiment que l'année 2020 vous apporte succès, joie, prospérité, bonne santé. amen. Et vous dire que vraiment on vous aime. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci.
Bisous, et Bisous. bonne fête. Merci. Bonne fête. Allô? Allô? Bonjour Lolo. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour Lolo. Oui, bonjour. Bonjour, bonne fête d'abord. Merci, bonne fête à vous. Allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, j'appelais aussi pour intervenir. Ok. Oui, j'appelais pour intervenir. Ben, je suis d'accord avec ce que la dame vient de dire. Mhm, Vraiment, concentre-toi sur les biens que tu fais. mhm. Il faut quitter dans les clashs. Ok. Tu as une femme, je t'adore, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Tata. Surtout Camille Makoso. J'adore Camille Makoso. C'est mieux, quoi. Mhm, Il faut quitter dans les clashs. Continue ton chemin comme tu étais avant. mhm, Faut pas que les gens vont penser que tu es autre chose. Pourtant, tu n'es pas mhm, ça. Parce que moi-même, je suis ta cliente, je m'appelle là. Tu n'es pas très, très bien. mhm. Donc, vraiment, continue dans ce que tu es. Continue dans les bienfaits que tu fais, les trucs que tu fais, reste dedans. C'est mieux quitte dans les classes. Ça ne paye pas. Il C'est ne faut pas vrai. donner non à ceux qui n'ont pas non. C'est Ne vrai. donne pas non à ceux qui n'ont pas non. Voilà, tu as déjà ton nom, c'est déjà bon. Makoso, il avait son nom, c'est déjà bon. Donc ne donne pas non à ceux qui n'ont pas non. Il faut rester tel que tu es. Mhm, Reste tel que tu es. Ton cœur là, laisse ça comme façon c'était là. mhm. Laisse les gens, voilà. J'ai Laisse les compris, gens. Tata. Si tu vois quelqu'un, voilà. C'était juste te dire ça. Mhm. Merci Ok. beaucoup, Tata. Passe une très très belle journée. Amen. Ok, ciao. Ciao. Ah là, c'est gentil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a une dame qui insistait pour ne pas qu'elle dise que je rappelle parce qu'elle a beaucoup insisté. Voilà, je rappelle pour voir si elle a pu décrocher. Il y a une dame qui insistait de France. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Allô? Oui, bonjour, j'aimerais parler à Lolo Beauté. Oui, s'il vous vous plaît. parlez à Lolo? Comment vous allez? Oui. Déjà, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci. Et je dirais qu'il faudrait que vous continuiez vraiment comme vous faites. Ne changez surtout rien parce que c'est ce qu'on aime chez vous. Merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et aussi que je suis très fan du perroquet. Gros bisous et meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Merci, merci, merci. Allô? Allô? Ah là là. Allô? 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 Oui, madame, bonjour. Vous êtes en Oui. direct? Allô? Oui, c'est Maman Caro de tout, ma belle. Oui, Pourquoi? maman Caro, comment vas-tu? Eh, ça va tout. Mhm. Je te vois en direct, je viens à peine de me lever. Tu sais que moi, je fais un boulot de chien. C'est la nuit que je travaille. Quand tu es restauratrice, c'est comme ça. Ok. Tu commences tôt, tu finis tard. Ce que je voulais te dire, c'est déjà te souhaiter bonne et heureuse année parce qu'on y est déjà. Le Seigneur est merveilleux. Mhm. Et pour une chose, je me permets de te parler parce que dans la vie, la vie, il y a deux choses. Il y a la naissance et la mort. Oui. Quand tu nais, forcément, tu es dans une famille, tu connais tes proches. Mhm. Mais quand Dieu a déjà fait que tu sois une étoile, tu as une famille, mais même que cette famille ne soit pas auprès de toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, c'est ce que tu es aujourd'hui. Moi, généralement, j'ai toujours dit que l'étoile de chacun de nous, c'est Dieu seul qui a le monopole de la vie de quelqu'un. L'être humain ne peut rien, zéro. Nous tous qui bavardons là, ce n'est que le souffle qu'on a. vrai. Et je veux simplement te dire que quand on est une femme de public, déjà, il faut déjà avoir certaines attitudes, c'est-à-dire la grandeur. La grandeur veut dire adopter le silence. Et quand on est silencieux le plus souvent, c'est là où on te place au niveau de croire que tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas tout ce qui bouge qu'on essaye de toucher, de parler. Il faut être une personne assez très
je veux dire pragmatique même. C'est-à-dire juste le regard. Tu sais, même dans la voix, tu sais déjà que cette personne, là où elle veut en venir, ça ne va pas. Il faut être une personne qui a, c'est-à-dire une mère de famille que tu es aujourd'hui. C'est une mère de famille qui a un grand discernement. Merci. C'est-à-dire, le problème, oui, il y en a, parce que la toile aujourd'hui, on en voit de toutes les couleurs. Ouais. Quand bien même j'ai eu une sœur qui t'attaquait inutilement et qui est venue sur nous les Camerounaises. Et je voudrais le dire, il y a plein de Camerounais aujourd'hui. Moi qui te parle, mon mari est abbé. De voilà à côté de moi. Je suis camerounaise. On a une famille, j'ai un enfant avec lui. Donc je ne me vois plus dans ce jargon, de ce genre de discours à la con que les gens prennent sur Internet, qui ne savent pas, ils se lèvent un matin. C'est-à-dire, je veux des personnes aujourd'hui sur la toile qui peuvent apporter un plus. Parce qu'en Afrique, nous, oui, en Afrique aujourd'hui, on a besoin de ça. Des filles qui ont commencé dans l'Orient et qui sont devenues. Et le devenir de quelqu'un, franchement, il faut que des personnes arrêtent de croire que tout le monde peut avoir le boulot de dos. Non, il y a des gens qui vont vendre des arachides et demain tu le vois en 4x4. C'est clair. Il ne faut pas que les gens se focalisent, de croire toujours que non, nous tous, on va faire le ménage. C'est terminé, ça, c'est une époque qui est terminée. Voilà, donc l'idée c'est de croire qu'il faudrait que beaucoup de femmes se disent que voilà le beauté. Si elle est entreprenante, moi aussi, je peux être entreprenante. C'est clair. L'idée de la femme africaine aujourd'hui devrait comprendre que non, même en faisant le ménage, je peux faire le ménage en 4 ans, épargner mon argent et faire autre chose. C'est clair. Le problème d'un noir aujourd'hui, c'est qu'on n'ose pas, on ne risque pas. Mais on dit bizarrement dans le français de rue que qui ne risque rien n'a rien. N'a rien, oui. Je ne veux pas dire que ceux qui travaillent normalement laissent leur travail, non. Mais je veux tout simplement dire que quand une personne a fouillé, comme on le dit en français de rue, et qui a quand même cherché à avoir son pain du jour, il faut l'apprécier. Moi, personnellement, je te dis chapeau. Merci. La seule chose que je pourrais te dire, que ma chérie, ma belle, oui, ce que tu as, je t'avais même parlé, je t'ai dit que j'aurai un temps, on aura à causer. Tu as plusieurs opportunités aujourd'hui. Quand on est une personne de classe, là où tu es arrivé à ton niveau, profite parce que tu sais, même dans la célébrité, ça a un temps. Tu vois ce que je veux dire. Mais, ça dit, investis-toi dans ce qui peut te rapporter et ce qui peut aider les autres. Si tu es dans le social, continue dans ton social, mais simplement, fais le profit bas de ta vie, c'est-à-dire reviens sur toi, toi un peu. Ne monte pas sur le cheval blanc, mais rends-toi compte que non, c'est mon temps aujourd'hui, il faudrait que j'en profite. Et parce que demain, si tu fais tout ce bruit-là, que tu n'as pas mis un macabo à côté, c'est pas nous bon. Encore qui allons te dire que non. Et de l'autre côté, tu as fait trop de bruit. Oui, oui. Tu as fait tout ça là pour que tu n'aies pas une maison demain. Non, clair. Il faut mettre les chances de ton côté, ma soeur. Parce que c'est les mêmes bouches qui t'élèvent aujourd'hui. C'est ceux-là qui vont vite te descendre de tête. C'est clair. Donc, ne cherche pas à faire du cadeau dans la vie. Là où tu es, ma soeur, moi je te parle parce que à Tours, ici où je suis pareil comme toi. Je suis quitté de rien. Quand on me voit aujourd'hui dans une 4x4, il y a d'autres qui vont même dire, oh non, mais cette personne-là, si c'est pas la prostitution, on va te dire, tu fais la magie, hein, que tu as mis ta main quelque part. Non, c'est-à-dire, il faut que l'Africain sache que quelqu'un est ambitieux. Ouais, si tu es ambitieux, tu peux réussir. Voilà. Si aujourd'hui tu portais H&M, demain tu portes Chanel, il faut qu'on accepte que lui, ton Chanel est mérité. C'est clair. Donc pour moi, ma belle, chapeau et avec toute ton équipe. Merci, merci. Avec toi. Merci. J'ai ton WhatsApp, je vais t'écrire. Ne t'inquiète pas. Mais reste surtout, l'unique chose que je vais te dire encore. Merci, Tata. Porte-toi bien. Alors, il y a DS Collection qui essayait de m'appeler. Voilà, je ne sais pas si elle est en ligne. Voilà, DS Collection qui essayait de m'appeler. Donc, je vais relancer son appel. On va rentrer dans une nouvelle année. Peut-être qu'elle a quelque chose à me dire. Donc, je vais rappeler DS Collection. DS Collection, vous la connaissez tous sur la toile. Donc, je lance le numéro de DS Collection. Voici elle en direct. Si elle n'est pas au volant parce qu'elle tentait de me joindre.
Allô? Allô? Oui, DS Collection, tu es en direct là sur la page de Lolo Beauté. On t'écoute. Vraiment, bonne année d'abord à tous. Merci. Et bonne année à Lolo Beauté. Merci. Moi, ce que je dis à Lolo Beauté, voilà, c'est une femme, tu es bien. C'est une femme qui est vraiment, voilà, tu m'as donné beaucoup de questions, elle m'a donné vraiment beaucoup de conseils par rapport à des directs. C'est vrai que les gens ne comprennent pas quand nous sommes en direct. On est vraiment attaqué face à certaines personnes et on n'arrive pas vraiment à se défendre. Souvent, on dérape. C'est vrai, les gens n'ont qu'à nous, voilà, les gens aussi n'ont qu'à nous comprendre aussi que on nous attaque beaucoup quand on est en direct. Sinon, Lolo Beauté, vraiment, c'est une femme qui est vraiment, elle est magnifique. Elle a un bon cœur. Elle a un bon cœur. Il faut apprendre à la connaître. Il faut t'approcher d'elle pour pouvoir lui parler, pour pouvoir vraiment, quand tu es en privé avec Lolo Beauté, c'est une femme qui est différente. Elle est vraiment différente. C'est comme si c'était pas la Lolo Beauté, tu es là insulter les gens en direct, vraiment. Allô? 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 Oui, oui, on t'entend maintenant. Allô? Voilà, c'est ce que moi je voulais dire à Lolo Beauté et à des Ivoiriens. Oui. On t'entend pas bien, hein? Allô? Oui, là on t'entend maintenant. Voilà, moi j'ai un conseil aussi à donner à les gens qui vivent en France. Et les gens qui vivent en France, vraiment, c'est trop. C'est trop. C'est vrai que nous sommes des Africains. C'est vrai, Lolo Beauté, je peux comprendre Lolo Beauté. Lolo Beauté peut vous toucher vraiment dans les actes que vous êtes contre Lolo Beauté. Mais je voudrais dire à mes frères et sœurs qui sont tous sur la France d'aller un peu doucement vers Lolo Beauté. Aller un peu doucement. Mais vidéo, être en direct, aller chez les gens, commencer à dire non, on va lui dénoncer, nanani, nanana, c'est les trucs que ça va pas aller au loin. Si vous avez quelque chose à Lolo Beauté, vous êtes fiché comme cela, rentrez dans son inbox, rentrez dans son privé, ou bien dans son WhatsApp, venez vers Lolo Beauté. Lolo Beauté, c'est pas quelqu'un qui me mord. Même moi, j'ai eu à clasher Lolo Beauté. Vraiment, elle m'a donné que des conseils. Pas pour dire non, on va clasher l'autre, va clasher l'autre. Même celui-même qui a insulté ma maman, Lolo Beauté m'a dit ne le réponds pas. Tu vois. Ce que je peux dire aussi, j'ai un message vers Yaka Yaka aussi. Voilà, Yaka Yaka, tu sais que un frère Djoula à moi, s'il te plaît, c'est bon. 2020, c'est bon. On va arrêter. Les mamans, vraiment, c'est bon. Lolo Beauté dit elle va clasher, elle va insulter les gens. Il donnait aussi conseil à Yaka Yaka avec c'est bon, Yaka Yaka. Tu es quelqu'un de bien comme Lolo Beauté. Lolo Beauté aussi est quelqu'un de bien. On t'entend très mal, hein? Alors, on va prendre une autre personne. Non, mais elle n'a pas appelé. Tranquillement, tranquille. Je pense que on a eu les appels qu'on voulait. Voilà, j'ai très bien compris. Voilà, elle ne donne pas non aux inutiles frustrés de Paris.
Voilà, on va plus faire allusion à eux. Vous savez, chacun de nous est libre de détester. Chacun de nous est libre de faire son combat. Mais si ton combat, tu sens que tu peux remporter ton combat, fais-le et fais-le bien. Mais si tu sens que le combat, tu ne peux pas remporter le combat, il faut t'adonner à d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est de l'énergie. Et moi, Lolo Beauté, j'ai assez d'énergie pour narguer certaines personnes et puis avancer. J'ai compris les conseils de tout un chacun, de ne pas rentrer dans les clashs, donner des noms à des personnes qui n'en valent pas la peine. Je ne vais même pas donner ce nom-là, mais pour dire qu'on avance. S'il y a des personnes qui sont à Paris, qui sont aigries, alors là, vous allez mourir d'aigreur. Mais le ralliement, il est possible. Et puis avançons sereinement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Bisous à Diva de Paris, bisous à Rose, bisous à Lise Makoso. Toi, tu as enlevé Makoso là où? À Lise Makoso. Voilà, rentre dans mon inbox, on va causer. Donc, bisous à vous. Diva de Paris, j'arrive à Paris, tu as mon dîner à me préparer. Voilà, avec le beau mec. Tranquillement, tranquille. Que Dieu vous bénisse. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Le monsieur a insisté. Allô? Oui, bonjour, Lolo Beauté. Bonjour, papa. Lolo Beauté. Oui, bonjour, Lolo Beauté. Bonjour. Ok, vraiment merci pour tout ce que tu fais. Oui. Ben, moi, tout ce que je vais dire pour commencer, tu sais, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est clair. Même les prophètes n'ont pas fait l'unanimité. Même Dieu même n'a pas fait l'unanimité. Il y a des gens qui insultent Dieu matin, midi, soir. Donc, nous sommes dans un monde comme ça qui est fait ainsi. Mais ce que j'aimerais vraiment te dire, Lolo Beauté, en tant qu'une sœur, nous sommes tous des êtres humains. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes arrivés à un niveau sur la toile. Et ce niveau auquel vous êtes arrivés aujourd'hui, ce n'était pas de niveau souhaité pour vous tous. Notamment, je vais parler des clashs entre vous, frères et sœurs. Voilà, les gens, ils sont méchants de nature. Ça, c'est clair. Nous tous, nous le savons. Les gens, ils sont méchants de nature. Mais arrivé à un moment donné, quand vous voyez que vous êtes venus pour un but et que le but est en train d'être détourné par la méchanceté des gens, oui. Je pense qu'il serait mieux de s'asseoir et réfléchir un peu pour dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Une fois, je me rappelle, vous avez déjà dit dans vos vidéos que ce n'est pas votre but, ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que vous reveniez à votre but. D'avant. Voilà, d'avant. Aujourd'hui, moi, franchement, ça me fait... Vous savez, il y a des gens qui sont là. Des gens sont tellement méchants. Ils sont heureux de vous voir vous insulter entre vous. Ouais. Ils sont heureux. C'est-à-dire, ils prennent plaisir dans ça quand ils voient, notamment toi et Yaka. Quand les gens vous voient vous insulter comme ça, ils rêvent même que vous fassiez des directs pour vous insulter. Mais moi, je n'insulte pas. Est-ce que moi, je n'insulte pas comme ça? Oui, non, je viens dire Lolo. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire, vous êtes allé un peu trop loin. Vous êtes des frères. Yaka, je ne le connais pas. Lolo Beauté, je ne la connais pas. Mais je sais que vous n'avez pas de mauvais cœur. Je sais que vous êtes bien. Vous êtes très bien. Vous êtes très bien, vous deux. Je suis sûr, je vois ça. Ça se voit en vous. Ça se voit dans vous. Vous n'êtes pas mauvais. Mais malheureusement, le diable est venu et ce qui est arrivé, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça ne vous fait pas plaisir de faire cela, mais vous êtes obligé de le faire parce que vous voulez vous défendre. Et il y a des gens qui sont là, c'est eux qui encouragent ça, c'est eux qui excitent ça. Je prends un exemple. Dans le bout, si toi et moi on se voit quelque part, et peut-être qu'on me fait par là, entre nous deux, si personne nous voit, peut-être qu'on va pas faire là. Mais s'il y a une personne, deux personnes à côté de nous, et que je t'insulte, tu vas vouloir sortir de ton orgueil pour m'insulter aussi. C'est clair, ça va créer ce que ça va créer. Je vais loin-même pour dire que même si ta femme te trompe et que tu es le seul qui sait que ta femme t'a trompé là, tu peux pardonner. Mais dès que tu sais qu'il y a X, Y à côté qui sait déjà, tu es l'orgueil prend le dessus, c'est ça. Voilà, donc tu n'as pas envie de pardonner. Alors moi, ce que j'aimerais te dire, Yaka, vous êtes allé loin, mais il n'est pas tard. Je te jure, je te parle, ça c'est moi-même je parle. J'ai voulu même prendre l'initiative de rentrer en contact avec toi, avec Yaka en privé, pour voir, comme tu viens en Europe ici, pour voir comment est-ce que je peux vraiment faire, vraiment vous amener, à vous entendre, à vraiment arrêter cette histoire. Je ne vous coupe pas la parole.
Oui. Ouais, mais j'ai compris tout ce que vous avez dit. Au fait, les gens cherchent des noms. Si les gens sentent que parler mal de quelqu'un, Oui. ça leur apporte des vues, je vais te dire que moi, je suis dans les réseaux sociaux il y a très longtemps. Comme vous le constatez, je suis une star confirmée. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent qu'en parlant de Lolo Beauté, ils vont se faire un nom. Mais tu peux te faire un nom en ayant une activité, tu peux te faire un nom en ayant une collectivité d'aide des personnes, trouver du travail, aider des personnes, se donner des conseils. Mais quand tu viens sur la toile avec des injures, avec se forcer pour avoir un nom, mais certaines personnes ont les démons. On peut les laisser avec ça. Tu vois, on n'est pas obligé de... Moi, je ne les connais pas et je n'ai pas envie même de les connaître. Voilà, je ne sais même pas qui ils sont, je n'ai pas envie de les connaître. Mais si ces personnes-là trouvent qu'en parlant de Lolo Beauté, ils ont la visibilité, pourquoi pas? Chacun vient sur... Moi, je viens sur la toile, c'est pour me faire de l'argent, du business. Donc, moi, Lolo Beauté, même quand je clash, il y a pause publicitaire. Donc, je suis sur la toile pour me faire du business. Maintenant, quand les personnes rentrent pour aller dénicher des parents, insulter les parents des gens et tout ça, moi, je me dis qu'au fait, c'est d'une parce que ce sont des enfants. Moi, je vous qualifie. Hein, quand vous regardez les personnes qui aiment insulter les parents des gens, insulter des personnes, moi, dans ma tête, ce sont des enfants. Et un enfant, laisse-le dans sa catégorie d'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Voilà. Sinon, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Non, 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 ce sont mes petits dans les vidéos. Voilà, moi, je suis là pour faire mon but. On peut dérailler. Tu sais, on peut dérailler. On peut faire des vidéos et puis dérailler. Mais si la personne déraille et que tu dis que tu aimes quelqu'un, donne-lui des conseils. Mais si tu te forces, tu sais, les injures à une date de péremption, hein. Quand tu injures quelqu'un, tu injures quelqu'un, tu injures quelqu'un. Arrivé à un moment donné, tu n'as plus de visibilité parce que les gens en ont marre. Parce que les gens ont besoin de construire le futur. Voilà, moi, cette personne, je ne la connais pas personnellement et j'ai même pas envie de la connaître. Tu vois, j'ai même pas envie de la connaître parce qu'ils sont dans les bulles. Moi, j'essaie d'organiser ce que j'ai. Et puis, comment on les appelle ça, les faire rentrer dans une dimension des affaires, aider des veuves, des orphelins. Voilà, le chien peut changer sa manière de s'asseoir s'il a envie de changer sa manière de s'asseoir. Quand on regarde l'âge, on va dire qui est vieux, qui est petite. Donc, quand un vieux ne connaît pas sa place, il faut laisser ce vieux-là faire son petit bonhomme de chemin. Voilà, au fait, c'est ça. C'est Oui. Oui. Cette histoire-là, moi je pense que quand je vois mon analyse personnelle, c'est parti d'une incompréhension. Ben, même si c'est une incompréhension, quand on est âgé, on cherche à comprendre l'incompréhension est partie d'où. Voilà. Et comme moi, j'ai beaucoup d'activités, je suis toujours en 2 avions, j'ai pas trop le temps. Si vous voulez mener, comment on appelle ça? Bon, moi, je suis pas en guerre quelqu'un. C'est le buzz, papa. C'est le buzz. Non, mais franchement, quand tu fais ton témoignage, on voit derrière la personne vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. Oui, ça c'est clair. Bon, ça c'est vous qui allez juger si j'ai un grand cœur ou pas. On voit derrière ton témoignage, on voit quelqu'un qui a un grand cœur. Et quand tu boules les larmes, ce n'est pas des larmes de peur, de crainte, c'est des larmes d'émotion. Ouais, c'est clair. Moi, une fois, j'ai écouté cette... Allô? Oh là là, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Donc, mes fanatiques, moi, je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Je donne toujours des bons conseils à des personnes. Souvent, on peut dérailler. Et le jour, moi, je ne tarde pas à le dire, le jour où Lolo Beauté a déraillé, c'est lorsque il y a un certain blogueur qui avait insulté des Camerounais que je n'étais pas contente, que j'ai dit non. Qu'il y a des Ivoiriennes aussi qui sont en Europe, qui font aussi la prostitution. Il y a certains Ivoiriens tellement qu'ils guettaient Lolo Beauté, tellement qu'ils voulaient faire tomber Lolo Beauté, qui ont pris l'affaire au premier degré. Oui, on va la détruire. Mais imaginez combien
blogueurs se sont levés contre Lolo Beauté. Mais je les ai tous couchés. Quand Dieu est avec toi, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut contre toi. Donc, il y a des personnes qui forcent la Starmania. Quand tu forces la Starmania, bon, laissons, il y a des personnes qui n'ont pas envie de changer. Laissons-les dans leur aigreur. Peut-être que Dieu va toucher leur cœur. Mais sinon que moi, Lolo Beauté, déesse des réseaux sociaux, je vous assure que moi, je prends tout en plaisanterie. Et si tout le monde prenait les choses comme Lolo Beauté, on allait arriver loin. Ne prenez pas les choses au premier degré. Parce qu'on a l'apparence de dire que quand Lolo Beauté dit quelque chose, ça leur fait mal, ils veulent mourir. Mais ne mourrez pas, c'est Facebook. C'est comme jeu électronique, on s'amuse. Donc, amusons-nous vivants, tranquillement. Donc, voilà, DS même qui a appelé. DS même a eu à me clasher, a eu des choses même à dire sur Lolo Beauté. Mais arrivé à un certain moment, elle m'a appelé, elle a appelé ma soeur, voilà, pour présenter ses excuses. Je lui ai dit, écoute-moi, je n'ai rien contre mon cœur, dans mon cœur. Moi, je suis zen, hein. Si tu me connais pas là, tu as dit celle-là, elle est rancune. Je ne suis pas rancunée, je suis zen, je suis vraie, je suis transparente. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas me laisser dans des situations de merdique. Les gens parlaient contre Lolo Beauté, que Lolo Beauté insultait les gens, qu'on va mener enquête contre Lolo Beauté, on va la détruire en France. Personne ne peut me détruire en France comme en Afrique. Il n'y en a pas. Il y a d'autres même qui inventent, qui mentent. Oui, Lolo Beauté a fait ceci. C'est des menteurs, on les laisse. Parce que vous voulez un nom. Si vous voulez un nom, dites Lolo Beauté, je veux un nom, je te fais un nom. Et en te faisant un nom, je vais te créer un commerce. C'est ça le but. On ne rentre pas dans le clash. Donc, n'ayez sans crainte. Voilà, on est tous des Ivoiriens. Moi, je n'ai rien dans mon cœur. Mais je m'amuse. Parce qu'en face de moi, je vois des enfants qui n'ont pas compris le sens de la vie et de l'Internet. Internet, là, c'est fait pour s'amuser. Quand tu mets dans ta tête que ce que les gens disent, c'est amusant, ça amuse la galerie, tu t'amuses. Mais quand tu prends ça au premier degré, wouh, oui, il m'a attaqué, je vais le détruire. Tu meurs de chagrin. La vie, elle est très simple. Il ne faudrait pas qu'on meure de crise cardiaque. Voilà, tranquillement, tranquille. Donc, évitons les histoires, évitons les choses. DS Collection même a eu à clasher Lolo Beauté. Mais quand elle est rentrée dans mon inbox, dans mes vidéos pour me parler, je lui ai donné un seul conseil. Moi, je ne parle pas derrière cadavre, je parle devant cadavre. J'ai dit à DS, ne rentre pas dans clash. Tu es une femme, tu avais créé un groupe où tu faisais beaucoup de dons du social. Reste dans ton social, ne rentre pas dans clash. Et je lui demande même pas, donne-moi ceci, donne-moi preuve. Moi, je ne cherche pas des preuves. Il y a des personnes qui t'appellent, c'est des menteurs. Oui, j'ai preuve quand elles font. Il y a des personnes, eux, leur vie là, c'est de voir des personnes se clasher sur Internet. Il y a des personnes qui ont échoué dans leur vie. Leur vie est détruite. Leur existence n'a plus lieu d'être. Leurs rêves n'existent plus, ils ne rêvent plus. Donc quand eux viennent sur Internet avec des faux profils, ils sont dans les inbox des stars comme Lolo Beauté. Oui, Lolo Beauté, oui, j'ai des buzz sur telle personne. Moi, il y a des personnes, je connais leur adresse. Je connais leur vie passée comme présent. Mais venir exposer sur la toile, bon, moi, ça me rapporte combien? Bon, il y a des clashs, moi, quand moi je regarde, je me dis, mais écoutez, les personnes qui font des clashs ne sont pas intelligentes. Les personnes qui disent, ouais, je mène enquête ne sont pas intelligentes. Parce que le temps que tu prends pour t'occuper de la vie de ton ami, ta vie de ton ami est en train d'avancer et toi, tu restes derrière. Et c'est des personnes qui ont raté leur vie, qui vont t'encourager, oui, ne laisse pas, fais ceci, fais ça, alors que tu es en train de prendre du recul. Pendant ce temps, tu as un bon fond et tu prends du recul. Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes, eux, ils sont ici, ils sont là-bas. Oui, telle personne a dit ceci. Il faut clasher. Au fait, moi, je suis une femme d'affaires. Je crée des entreprises. Donc, je ne peux pas rentrer dans la boue avec certaines personnes. Mais lorsque je vais rentrer dans la boue, je te pique un peu. Et puis, je quitte là. Pour te dire qu'on n'est pas la même chose. Le patron et puis l'esclave, n'est pas la même chose. On pique un peu et puis on passe. C'est ça qu'on appelle les petites taquineries entre amis buzz. Voilà DS Collection qui m'a clashé depuis des années. Bon, aujourd'hui, DS appelle. Il a dit non, je ne prends pas. Même si elle voulait m'insulter, mais qu'elle m'insulte, peut-être que ça peut apaiser son cœur.
Je lui ai dit et je lui donne toujours des... Moi, quand moi et DS, on se cause, c'est avec notre vocale. Donc, si vous voulez maintenant qu'elle dise à DS, amène-nous tous les notes vocales de Lolo Beauté, vous n'allez jamais voir une parole de haine. Parce que je ne suis pas haineuse. J'ai de l'amour en moi. Même tous ceux qui clashent Lolo Beauté, tous ceux qui insultent Lolo Beauté, moi je les aime d'une manière. Souvent même je ris, je dis c'est un enfant dans la tête. Arrêtez. Il est là pour ça. Donc ne prenez pas tout au premier degré. On est sur internet pour s'amuser. Mais comme les tatons dit, comme les mamans dit, je ne rentre plus dans les clashs. Pour les personnes qui ont une fois été offensées par Lolo Beauté, par mes dits, on appelle ça taquinerie de Facebook. Voilà. Vous pouvez m'en excuser. Je demande pardon à tout le monde. Je ne rentrerai plus dans les clashs. Maintenant, les personnes qui pensent qu'en rentrant dans les clashs, ils pourront se faire un nom. Pourquoi pas? Il y a des coachs, il y a des décameuses comme Lolo Beauté, il y a des businessmen comme Lolo Beauté. Et puis, il y a des personnes aussi qui sont sur la toile aussi. C'est les, comment on appelle ça? Bon, pas marionnettes, mais voilà, ils ont les gens. Voilà, pourquoi pas? Donc, laissons les gens, voilà, évoluer d'une manière ou d'une autre. Et puis, rentrons dans l'année sereinement, tranquillement. Asiatou Nyang, on n'est pas ici pour dégamer. On était à plus de 1000 et quelques vues. C'est normal. Voilà. Donc, évoluons sereinement. Et puis, c'est Dieu seul qui est fort. Voilà. Tranquille. Donc, je vous fais un gros bisou comme ça. Voilà. Je vais passer maintenant à mon travail. Pour faire mes comptes, pour voir combien Lolo Beauté a eu pour entrer dans l'année 2020 et que Dieu vous bénisse. Milly Zadi, bisous à toi, Porgo, portez-vous bien, les infatigables chameaux du désert, que Dieu vous bénisse, tranquillement, tranquille.